C'est au nom de mon pays Madagascar que j'adresse mes vives félicitations au président Al-Sisi, la République arabe d'Égypte et au peuple égyptien pour l'accueil de ce sommet de la COP27. Un rendez-vous incontournable pour sauver notre planète. Alertés par l'importante dégradation de notre environnement, les leaders mondiaux avaient décidé d'organiser la première édition de la COP en 1995. Voilà maintenant 27 ans que nous, leaders, nous réunissons régulièrement chaque année pour nous concerter sur la lutte contre le changement climatique. À l'époque, une des résolutions prises avait été de réduire les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en 2022, nous en sommes à la 27e édition et nous devons nous interroger sur le bilan de nos réunions et de nos actions. En 2045, c'est-à-dire d'ici 23 ans, nous marquerons les 50 ans de la COP. Et une question se pose. Avons-nous pu protéger notre planète? Qu'allons-nous concrètement laisser à nos générations futures? Aujourd'hui, la situation se dégrade considérablement. La désertification, les périodes de forte aridité causant de graves situations de famine, la baisse de la pluviométrie entraînant la diminution du rendement agricole, les cyclones de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, les multiples inondations détruisant les infrastructures et les cultures, les nombreux feux de forêt ravageant nos terres. En résumé, notre planète brûle, nos écosystèmes se dégradent, mais nos actions et les financements ne suivent pas. Nos peuples souffrent et en sont les premières victimes. Mesdames et messieurs, chers leaders, les conséquences du changement climatique sont dévastatrices. Il est grand temps de passer à l'action. Les constats, nous les avons faits. Agissons maintenant. Les engagements pris lors de la COP26 doivent se concrétiser. Nous devons en accélérer la mise en œuvre. Le thème choisi cette année pour la COP27, Ensemble pour la réalisation, nous interpelle tous. Cela doit tout simplement pas être un slogan, cela doit être concrétisé et c'est une urgence. Car sur les 100 milliards de dollars d'engagement par an, combien ont été décaissés à ce jour? Malgré son statut de pays vulnérable, Madagascar fait partie des 5 premiers pays à avoir initié le mécanisme REDD+. Notre plan d'adaptation est opérationnel depuis 2021. Nous avons adopté récemment notre deuxième CDN. Nous unissons notre voix avec toutes les nations qui subissent les conséquences du dérèglement climatique pour accélérer et faciliter le déblocage du Fonds vert climat. Avec notre plan émergence, Madagascar, nous avons investi sur des projets innovants pour construire un avenir juste, propre et durable. Notre grande île dispose de 5603 km de côte. Nous avons donc un immense potentiel avec nos mangroves et nous ambitionnons de devenir le pays modèle carbone bleu. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Ensemble, engageons en faveur du développement durable pour une meilleure humanité. Mesdames et messieurs, je dis ici, que Dieu bénisse notre planète. Je vous remercie de votre attention.